Salut, bienvenue pour les prédictions sur cet été 2023. On va aller voir ensemble les messages à vous transmettre. On est sur trois tas, trois choix différents. Il faudra choisir le mot qui vous parle. On est sur l'annonce, on est sur une personne volontaire active, on est sur le conseil ici sur le tas numéro 3. Ce sont les événements qui peuvent se dérouler de manière générale. Ici, ça sera plutôt l'aspect sentimental pour chaque tas, hein, ici bien évidemment. N'hésitez pas en tout cas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir écouter votre intuition afin de faire le choix. Et je vous inciterai aussi également, pourquoi pas, à revenir réécouter cette vidéo sur les mois qui arrivent. Il se peut qu'à l'heure actuelle, ce qui est énoncé ne vous parle pas, mais ça peut venir par la suite, ça peut se dérouler plus tard. Bonne écoute en tout cas. Je vais procéder avec le tas numéro 1 et je reviendrai après pour les autres tas. Bonne écoute. Au tas numéro 1, ceux qui ont choisi le mot annonce, ce sera pour vous ici, les amis. Alors, l'aspect sentimental, je le mets là. Là, on va plutôt aller sur les événements dits un peu général ici qui peuvent se dérouler sur les 3 prochains mois. Comme je l'ai dit dans l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, il se peut qu'à l'heure actuelle, ça ne vous parle pas, mais il se peut que ça vous parle plus tard. Ça arrive, hein, on est sur une période de 3 mois, donc ça peut être le cas. Bonne écoute en tout cas ici, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à réécouter la vidéo un peu plus tard aussi. Alors, chouette, ça commence bien. J'adore. Allez hop. Bon, écoutez, on va poser carrément toutes les cartes, comme ça au moins on est OK. OK. On va mettre là. On va mettre ici. Alors. Bon. Sur les 3 prochains mois à venir, je ressens ici aller vers plus de prise de conscience, hein, tout de même, les amis, par rapport à votre entourage qui peut être pour certains un peu nocif. Pourquoi? Parce que je sens ici des accusations à tort et à travers, une communication qui a du mal à être mise en place de manière correcte. Après, bon, je vous vois quand même dépasser hein, cette situation. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous allez ici devenir votre propre leader. Okay, vous allez vraiment prendre les choses en main. Je vous sens ici vraiment maîtriser et dompter ici un petit peu cette situation et réussir à la dépasser. Ça va aussi, ce sont des personnes aussi qui peuvent malheureusement vous jalouser, vous créer des tensions, vous créer des conflits. Ça peut être aussi dans l'aspect professionnel, hein, ce que je suis en train de décrire également. Mais j'ai l'impression que ces personnes-là, même si elles sont jalouses de vous, elles vont en tout cas vous pousser à aller vous performer encore plus, à devenir encore plus qui vous êtes réellement et en conscience qui plus est. Donc on va prendre aussi conscience que le blâme, ça ne sert à rien, il faut accepter ses propres responsabilités de son propre bonheur. Si ces personnes-là ici vous accusent à tort et à travers par rapport à des choses qu'ils peuvent vous reprocher, ben écoutez, ce sont leur propre responsabilité, c'est à eux de se auto-gérer. Vous devez apprendre aussi à vous auto-gérer vous-même et apprendre et à rendre à César ce qui appartient à César. Si ce sont des personnes qui vous mettent des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, rendez-leur. Ça ne vous appartient pas, c'est à eux, c'est pas à vous. On voit ici qu'il y a des prises de conscience davantage sur les 3 prochains mois à venir. Et on voit ici que vous êtes des personnes très créatives. Alors je ne sais pas ce que vous êtes ici... ce que vous écrivez. Vous pouvez aussi avoir une certaine forme d'artiste. Hein. Je capte des âmes d'artistes ici hein, dans le tirage. Je sens fortement que c'est relié à l'aspect professionnel quand même dans ce que j'ai ici comme message. Vous voyez, il y a de l'écriture et puis vous voyez on a la lettre hein, une fois de plus avec l'écriture on a des personnes qui savent écrire. Ça peut être aussi les choses que vous pouvez créer. On vous sent ici très créatif, vous créez quelque chose avec vos mains. Vous êtes ici vous avez une fibre artistique. En tout cas vous allez vraiment être dans le flow sur les 3 prochains mois à suivre. Votre fibre artistique est dans la création, dans la créativité, même si vous allez rencontrer de la difficulté. Ici, sachez que de toute façon, ici, il y a de belles opportunités pour vous qui peuvent s'offrir à vous. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'avec avec ces acharnements de ces certaines personnes dû à cause de leur jalousie ou par rapport à le fait peut-être qu'ils essayent plus ou moins de vous bloquer, mais en réalité ça va produire tout l'inverse parce que ça va vraiment vous donner ici envie de vous réaliser davantage et en reprenant ici quelque part aussi vos responsabilités et en devenant ce leader à l'intérieur de vous en fait, c'est-à-dire en devenant ici votre propre patron. Ça peut être possible que pour certaines personnes vous pouvez aussi être à votre compte hein, de ce que je peux voir. Même si vous allez rencontrer quelques difficultés, mais ce sera que passager.
Parce que pour moi, vous allez le dépasser ici, hein, comme problème, comme problématique, pas de souci. Et d'autant plus que vous allez faire les choses en conscience. Vous n'allez pas ici vous laisser embarquer dans leur jalousie, dans leurs accusations. Je vous sens ici plutôt vous-même vous en préserver pour certains. Et ça va vraiment faire l'effet inverse, comme je vous ai dit. Ils pensent peut-être ici vous mettre les bâtons dans les roues, alors qu'en réalité, ils vous poussent à aller encore plus performer, encore plus vous challenger, et encore plus vous dépasser. C'est incroyable, vous voyez. En fait, ça vous crée une certaine forme de résilience. Voilà, c'est comme ça que je le vois ici. Ok. On va y voir avec les breloques, hein, ce qu'on a du coup. C'est vraiment vous, hein, mes amis, qui regardez cette vidéo, qui êtes réellement concernés. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être aussi vos membres de votre famille hein, qui sont problématiques également. Parce qu'ils vous cherchent à vous laisser dans une certaine forme de zone de confort avec eux, mais médiocre, hein, par la même occasion. Et il faudra essayer rééquilibrer en mettant de la distance avec certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être vraiment aussi les membres de votre famille hein, qui sont aussi problématiques par rapport à ce que vous voulez, en tout cas ici, accomplir comme réalisation. Pour d'autres, ça peut être aussi la concurrence, hein, malheureusement. On voit ici des accusations à tort et à travers, dues à des jalousies, on vous envoie des pics, etc. En tout cas, je vous sens ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, prendre de la distance pour préserver votre équilibre. On sent ici une énergie de la balance, mais aussi l'énergie de la Vierge. Également pour certains d'entre vous, vous allez devoir ici en tout cas dans l'analyse, dans la logique, vous allez devoir essayer d'être en tout cas délicat peut-être dans votre manière de faire les choses, mais vous allez être très têtu, voire très inflexible, c'est-à-dire à poursuivre ce que vous voulez comme objectif, et c'est pas plus mal. Ce sont aussi pour certaines personnes des personnes qui sont dépendantes de vous, qui vous blâment de leur propre irresponsabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si ça ne vous appartient pas, c'est à eux de se autogérer, c'est à eux de faire avec leurs propres difficultés, leurs propres frustrations. Et ça ne sert à rien qu'ils viennent vous là déverser sur vous. Tant pis, c'est eux, c'est à eux, de créer leur propre bonheur. Leur responsabilité est à eux, c'est pas la vôtre. Et je pense que vous allez vraiment le comprendre. Je pense que ce sont des personnes que vous avez longtemps donné, pour à la fin, voilà, pour qu'on vous fasse toujours des reproches, toujours de l'ingratitude, toujours des jalousies. Dès que vous essayez en tout cas vous de mettre des choses en place, il n'y a personne à vos côtés. On sent quelque chose comme ça ici. Mais en tout cas, je vous sens prendre de la distance avec ces personnes-là. Préservez ici votre sécurité à vous. Créer un environnement beaucoup plus sain. Ce sont des personnes, après maintenant je ne suis pas en train de les diaboliser parce que c'était aussi des personnes dont vous aviez besoin à un moment donné. Vous vous êtes aussi senti vous-même senti en sécurité, vous étiez un petit peu enfermé malheureusement dedans. C'est étouffant, je pense que vous êtes en train de vous en défaire, vous êtes en train de vous en délivrer et vous créez un peu la bataille par rapport à ça parce qu'ils perdent petit à petit un peu l'emprise sur vous. Hein, voilà. Et là, vous allez en tout cas peut-être pour certains chercher à retrouver l'équilibre, à être beaucoup plus juste aussi par rapport à vous-même. Ça c'est hyper important, en tout cas je vous inciterai à le faire. De garder aussi un tempérament tranquille, de ne pas rentrer en tout cas dans leurs accusations, dans leurs bêtises. Laissez-les, mettez de la distance, préservez-vous, créez votre propre environnement vous-même pour votre propre bien-être, gérez votre dépendance affective, n'utilisez pas aussi les autres comme des doudous ou des titines, c'est à vous d'apprendre aussi à vous gérer vous-même de votre côté, vous êtes responsable de votre propre bonheur, de votre propre bien-être et ça ne dépend de personne si ce n'est de vous-même. Voilà, mais je vous sens ici en tout cas vraiment dans l'analyse à trancher le pour et le contre, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas bonnes. Je vous sens ici en tout cas vraiment rééquilibrer les choses et trier, faire du tri. Je vous sens ici faire du tri dans les 3 prochains mois au niveau relationnel, hein, très fortement ici dans le tirage. Alors ici, pour le cas numéro 1, ce qui vient, j'adore, je me fais confiance, il le faut. Je me fais confiance et vous allez aussi peut-être quelque part lâcher vous-même vos propres masques et lâcher une certaine forme de peur aussi, hein, de peur de vous dévoiler, peur d'être vous-même quelque part. Ok, après on vous dit, hein, ne sois pas attristé par ce que tu vois, par les mensonges, les trahisons, les jalousies, les accusations. Bon, après ils agissent aussi depuis leur propre masque, depuis leur propre blessure. Maintenant faites-vous confiance davantage. On vous dit ici vous allez être célibataire. Alors bon, est-ce que si vous voulez retrouver ici votre célibat, poursuivre seul votre chemin solo, vous vous assumez complètement, en tout cas ici, hein, pour les personnes qui ressortent, hein, d'accord ? Ça peut être aussi avec certaines personnes, en tout cas, qui peuvent
auprès de qui vous vous sentez si seul. Ça peut être aussi certaines personnes. Alors, est-ce que ça sera aussi dans l'aspect sentimental, que vous avez quelqu'un qui vous ment et que ça crée c'est de la jalousie, etc. Que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Ça peut être possible. En tout cas, faites-vous confiance. Ayez le courage ici de vous choisir, de mettre de la distance avec ce qui ne vous convient pas en préservant ici votre harmonie, votre autonomie à vous. Ça, c'est hyper important. On va aller voir, parce que ça peut être aussi une triangulaire hein, dont on nous parle ici dans le tirage. On va aller voir maintenant dans l'aspect sentimental et ce qui ressort, les amis. Ah bah oui, triangulaire. Ah bah tiens, ça ressort. Ok. Alors, par rapport à cette triangulaire, on vous dit lâcher prise. Hein. Ok. D'accord. Pour certains, j'ai l'impression qu'on peut parler de liens d'âme, d'accord, des liens d'âme sacrés. Quelqu'un qui a une blessure de rejet, alors ça peut être quelqu'un aussi qui est dans les masques, hein, cette personne ici hein, qui ressort. Il faudra ici peut-être faire preuve de bravoure, en tout cas, pour que cette personne puisse aussi quitter un entourage malsain. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est cette personne en tout cas, mais j'ai l'impression que vous êtes en effet miroir. Plus vous allez aussi vous-même mettre de la distance avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, recadrer aussi certains membres de votre famille, les personnels, les personnes avec qui vous travaillez, des amis aussi à vos côtés, et plus peut-être vous allez aussi aider votre autre à faire de même, à aller travailler aussi sa blessure de rejet, parce qu'on peut être dans les masques pour ne pas être rejeté, donc on se fond un petit peu comme ça, en acceptant un peu tout et n'importe quoi pour ne pas être rejeté. Donc du coup, par la même occasion, par contre, cette personne vous trahit, vous. Hein, d'accord ? Ça peut être possible. En tout cas, ça reste positif. On voit bien que c'est quelqu'un qui se protège aussi par rapport à sa blessure de rejet. Mais j'ai quelqu'un qui a une très forte attirance par rapport à vous. Et je ressens aussi peut-être vous aller chercher votre force à l'intérieur de vous-même pour pouvoir aussi apprendre à lâcher prise dans la situation. Ok, donc on a quoi ici? On a le fou, le commencement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a démarré ici la relation avec vous, mais sans trop savoir où aller dans la situation. Alors peut-être que cette personne est déjà prise ailleurs, hein, c'est peut-être possible, ou elle vous a fait croire qu'elle était célibataire, mais elle ne l'est pas, ou vous pensiez qu'elle était célibataire, mais finalement elle ne l'est pas, parce qu'elle peut vous cacher certaines choses. C'est peut-être éventuellement le cas. Cette personne aussi, elle a pu en tout cas vous dire certaines choses, et puis finalement, elle s'est faufilée un petit peu, parce qu'on voit tout de même avec la carte du fou, c'est-à-dire que je m'aventure, je lance dans l'aventure, je commence ici un nouveau commencement. C'est quelqu'un qui est très sensible, qui cache aussi sa sensibilité à cette personne, mais qui reste un peu à la surface, c'est-à-dire je ne vais pas trop en profondeur. Il y a vous ici avec tout cet amour que vous pouvez lui donner, que vous pouvez lui apporter aussi à cette personne, mais je sens quelqu'un ici qui ne sait pas encore quoi faire avec. J'ai l'impression que c'est par rapport à sa blessure de rejet. Alors est-ce que c'est quelqu'un parce que justement il a souvent eu la blessure de rejet avec les personnes autour de lui qui ont plutôt été dans l'accusation à ses côtés, qui pensent ne pas mériter autant d'amour. Ça peut être éventuellement le cas hein, par rapport à vous ici. Hein. Et je sens quelqu'un qui ne sait pas encore où il va dans la situation par rapport à vous, mais il y a d'autres personnes dans le lot hein, avec la triangulaire. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être un contexte familial dans lequel il est pris, hein, ça peut être éventuellement le cas. Et avec vous, il est plutôt dans le rejet hein, vis-à-vis de vous, parce qu'on ne sait pas trop où ça peut aller, malgré peut-être ici les forts sentiments de votre part. Mais je sens aussi cette personne très sensible et à porter beaucoup d'amour pour vous tout de même. Je pense qu'elle ne s'attendait pas, en tout cas, à sentir autant d'amour pour vous, cette personne. Alors, on vous dit que c'est une situation qui va devoir demander ici du temps, ça va prendre du temps. Il y a aussi un temps de guérison et un temps de progression pour aller vers plus de stabilité, vers plus de sécurité. On sent quelqu'un aussi qui a besoin de sécurité hein, dans le tirage. Ok, ça va devoir ici demander ici des efforts. On parle quand même de séparation. Je pense que vous êtes en séparation ici à cause de cette triangulaire. D'où le lâcher prise ici alors dans les cartes. Parce qu'il y a encore des choses que cette personne doit d'abord régler de son côté, hein, éventuellement. On vous dit ici qu'il y a des apprentissages, il y a ici des ouvertures de ce qui est à venir pour moi. On va apprendre beaucoup de choses pour moi ici. C'est quelqu'un aussi qui est pris dans des peurs hein, ici. Et qui se met en retrait. Ouais, je sens quelqu'un ici qui se met en retrait, on sent une séparation. Peut-être que cette personne aussi a peur de se séparer de là où il est, hein, parce qu'on est quand même en triangulaire, hein, ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'il est pris ailleurs avec des énergies en plus pas forcément bonnes autour de lui, autour d'elle. Et vous, ça
peut-être venir chercher ici, chez vous, une blessure d'abandon. Ça peut être possible. Mais sinon, ça peut être aussi, c'est pas vous qui... En tout cas, je vous sens ici prendre la distance, trancher pour cette personne tant qu'elle reste dans sa dépendance affective par rapport à ces personnes autour de lui. Vous allez vous préserver. Vous allez rester ici très pragmatique, très dans la logique tout de même. Et vous allez vous faire confiance davantage à vous. Vous allez travailler ici sur vous, sur votre confiance, sur votre estime aussi de vous-même. Cette personne, elle est encore prise dans les peurs, dans les craintes, à devoir laisser ici certaines choses et à devoir ici se confronter peut-être à une blessure de rejet aussi des autres autour de lui. Est-ce quelqu'un aussi qui a quelque part peur de finir seul, cette personne? On sent aussi peut-être même une peur de la mort chez cette personne-là, ou votre autre, en tout cas si vous êtes un homme, ça peut être aussi la famille qui ressort ici, enfin vice-versa. Voilà, de toute façon j'ai les deux, comme ça. Il y en a pour tout le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les 3 prochains mois au niveau sentimental ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Indépendance, rival et désaccord. Ouais. Donc de toute façon ici il y a bien quelqu'un auprès de qui il est, cette personne, d'accord? Chez votre autre, il est auprès d'une rivale ou d'un rival. Cette personne doit aussi, votre autre doit trouver son indépendance de certaines personnes, doit y mettre de la distance, prendre des décisions. Mais je sens ici des désaccords, hein, ici. C'est comme si on lui faisait peut-être ici du fight, hein, par rapport à lui ou par rapport à elle. Ça peut être vous aussi, hein, de votre côté. C'est vous qui êtes pris. Voilà, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Il va y avoir ici de l'affrontement. On vous dit ici, hein, donc soyez votre propre leader ici, hein, pour certains de votre... apprenez aussi à dompter, à avoir le courage qu'il faut, nécessaire qu'il faut, hein, ici, quelque part. Après, dans l'aspect professionnel, on sent aussi certaines personnes qui sont très créatifs et qui, vous allez aussi rencontrer de la difficulté par rapport à le fait d'être vous-même. Et là-dessus, je ne m'inquiète pas parce que vous allez réussir à dépasser ça. Et l'autre personne aussi, quelque part, il réussira aussi à dépasser, mais il lui faudra peut-être une certaine forme de timing. Il y a d'abord du temps ici. Allez. L'aspect sentimental ici. Vous voyez, vous avez encore ce fameux lion avec la tête de femme dedans. Il y a du changement, ça avance vers du changement. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et ça va lui réussir. Même si pour l'instant, elle se met un peu en mode alerte, un peu en mode vigilance. Mais elle est en train d'analyser ici la situation, mais elle va finir par y aller. Elle avance tout doucement, mais elle avance. Elle avance vers le changement. Et ça va être vraiment une réussite. Donc pour moi, cette personne, je pense qu'elle va aller faire les efforts nécessaires de se séparer des personnes qui lui sont pas bonnes. On le retrouve partout quand même, le courage, le fait de mettre les choses en place. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous, de l'autre côté de la barrière, ne sois pas attristé par ce que tu vois. Parce que peut-être que tu penses que cette personne, elle vit une vie pépère, etc., qu'elle mène une vie de couple et tout. C'est faux. J'ai l'impression que ce que vous percevez de la situation, c'est pas véritablement ce qu'il en est. Cette personne, elle doit aussi apprendre beaucoup de choses d'elle-même pour aller aussi réussir à soit clôturer, à fermer une porte sur un chapitre ou à ouvrir une nouvelle ouverture pour lui, pour son avenir, ou pour elle, hein, peu importe, voilà, ça peut être une femme aussi. Et de réussir aussi à dépasser peut-être sa peur de la solitude, la peur d'être seul ici, quelque part. Ok? Parce que j'ai l'impression qu'on se maintient par dépendance affective dans des relations un petit peu pas forcément bonnes, parce qu'on a du mal à être nous-mêmes, d'accord? Parce qu'on a du mal à avoir ce courage de se dire, voilà, je peux faire les choses par moi-même. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller vers son indépendance ici. Et ça va forcément créer des désaccords. Et vous qui voulez aussi créer des choses par vous-même en étant créatif, en étant ici par rapport peut-être dans une situation professionnelle, ça va demander ici des désaccords parce qu'on voit ici que c'est dû générer à des jalousies, à des problèmes. N'empêche que vous allez quand même vers votre indépendance. Hein. Quoi qu'il en soit, personne ne va vous arrêter non plus. Hein. Ok, il peut y avoir ici des rivalités aussi, même côté concurrence. Ok, en tout cas, vous allez vers votre réussite, il n'y a personne qui va vous arrêter. Vous allez devoir, pour moi ici, pourquoi pas, prendre le temps d'analyser les situations, de faire des efforts nécessaires derrière pour aller vers le changement. Donc peut-être qu'il faudra vous réaviser sur la manière de faire les choses, d'entreprendre les choses, mais gardez votre indépendance, gardez votre focus sur votre réussite personnelle, et ça c'est hyper important sur les 3 prochains mois. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui peuvent malheureusement vous mettre en difficulté parce qu'ils ne vont pas forcément être d'accord avec vous. Bah, vous savez quoi,
on s'en fout. Voilà, on s'en fout, hein, clairement. Faites les choses pour vous-même, par vous-même, pour vous et avant tout. Voilà. Parce que là, franchement, si vous allez vers ça, vous allez vous diriger vers la réussite. Même si vous allez un pas devant l'autre, petit à petit, mais en tout cas, vous allez vous diriger vers un changement. Maintenant, ce que je vous inciterai peut-être juste à faire, c'est de bien analyser la situation avant de mettre des actions en place. Et même par rapport aux actions que vous mettez en place, soyez sûr de ce que vous faites. Donc c'est pour ça que l'énergie de la Vierge pourrait éventuellement vous aider, parce que la Vierge, c'est quelqu'un qui est assez minutieux. Tout de même, dans ce qu'elle fait, elle a une bonne logique, elle a une bonne analyse. Donc pourquoi pas ici faire ça et avoir ce côté perfectionniste, d'accord, avec la carte de la Vierge. En signe astro, du coup, j'ai eu que la Vierge. Oui. Que la Vierge. On a ici, bon, peut-être d'eau ici avec la Reine de Coupe. On va aller chercher les signes astro. Voilà. Alors ici, on a la Balance tout de même aussi. On a le Taureau. On a le Gémeaux. On a la Vierge. Ça ressort. On a le Capricorne. On a pas mal d'élémentaires ici. Et la Balance, bah tiens. Voilà, Balance, Capricorne, Vierge, Gémeaux, Taureau. En élément eau, on a la Reine de Coupe, mais bon, après, ce sont tout ce qui est élément eau. Mais voilà, là, ce qu'on a ici. Après, ça reste plutôt sur les signes de terre. On les a des trois. On a le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Et on a deux éléments air avec le Gémeaux et la Balance. La Balance, de toute façon, on le retrouvera ici. Et la Vierge aussi. 2 fois en double. Ok. Et on va voir ici avec les lettres de l'alphabet. Oula, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La lettre Y, B, le chiffre 2. On a encore le point d'exclamation sur quelque chose qui c'est vraiment affirmatif. Et en même temps, de faire preuve de vigilance aussi. Ok, alors on a quoi ici? Bon, Y, X, B, H, V, le E, le U, le O et le chiffre 2 avec le point d'exclamation. On a le mot yeux. Ah, peut-être qu'il faudra ici voir quelque chose. Bien ouvrir vos yeux, les amis, d'accord? Ça peut être sympa. Ok, voilà, les amis. On a les mots yeux. On a le mot yeux. Donc, ouvrez bien l'œil. Bien analyser ici la situation, tout de même. Chiffre 2, voilà. On a le 3 et le 4. 4 ici aussi, avec sur les lettres. Également. Et là, on a quoi? Je n'avais même pas vu. On a le chiffre 6. 2 et 6. 4, 4, 3. Voilà les amis, par rapport à votre lecture. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. N'hésitez pas en tout cas à revenir réécouter la lecture. Ça pourrait éventuellement vous parler par la suite. Et n'hésitez pas en tout cas à liker le contenu pour me soutenir par rapport à l'algorithme YouTube. Merci beaucoup, je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, ciao ciao. Salut au tas numéro 2, ceux qui ont choisi volontaire et active, c'est pour vous. Donc le général, un peu le relationnel, c'est peut-être aussi du relationnel, on verra ce qui ressort. Par rapport aux 3 prochains mois à venir. Alors ici, on a le bouclier, les cadeaux et la santé. J'ai dû arrêter en tout cas de tourner parce que j'avais plus de batterie. Alors ici, la faux et les souris. J'ai l'impression que sur les 3 prochains mois à venir, vous allez apprendre ici à devoir apprendre à vous écouter davantage pour pouvoir mieux ici couper avec le stress, vous libérer d'un état de stress en tout cas. Et on voit ici que vous allez aussi récolter sur les 3 prochains mois à venir. Alors, on voit ici aussi peut-être au niveau de la protection concernant ici des communications dans ce qui est à venir. Il peut y avoir aussi une communication assez étonnante qui peut vous parvenir sur les 3 prochains mois qui viennent. On a l'empathie ici. On a le côté, alors, la positivité. Ok. On a ici les regrets sans fin, l'obsession, rejouer ici un passé, la nostalgie négative. Et maintenant, vous êtes indépendant et libre. Très bien. Donc, je pense que vous allez laisser un état de stress, un état nostalgique du passé. Vous étiez un petit peu dans les regrets un peu sans cesse, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi la personne, si vous êtes... par exemple, si ça s'adressera ici dans l'aspect sentimental, ça peut être aussi la personne du cœur qui a aussi quitté un état de stress,
On voit qu'il peut y avoir ici une situation qu'on va couper net, très nettement d'ailleurs, et d'arrêter de se faire trop d'anxiété en tout cas, et on va reprendre ici un petit peu les rênes de sa vie dans les 3 prochains mois à venir. On va aussi peut-être pour certaines personnes se protéger au niveau de la communication également. Attention en tout cas à l'empathie, ne pas être trop empathique au point de vous laisser ici, et peut-être pour certaines personnes, submergées par les énergies des autres, la négativité des autres. Surtout si vous êtes dans le côté professionnel, vous êtes thérapeute ou vous êtes accompagnant, vous accompagnez certaines personnes. En tout cas, il va y avoir de la récolte de ce qui est aspect financier. Mais attention en tout cas ici à ne pas être trop stressé par rapport à des émotions que vous avez du mal à canaliser ou à gérer. Apprenez en tout cas à vous préserver, en tout cas ici les amis. Vous allez vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie. Vous allez laisser ici le passé au passé pour moi. Ça va vraiment couper. Ça va peut-être même surprendre quelqu'un, ça va peut-être même surprendre certaines personnes autour de vous, mais vous en avez besoin. C'est pour votre survie, c'est pour votre bien-être. Ça va vraiment couper avec ce qui vous pompe l'énergie ici, clairement. Vous allez vers plus de positivité, vous allez vers plus d'indépendance, vers plus de liberté. Ça va apprendre vraiment à vous préserver, même au niveau de la communication. Je pense que vous allez vraiment apprendre à vous préserver avec certaines personnes. Ok, on va aller voir un petit peu ici avec les breloques du coup. Là, le chiffre 2. Là, les chouettes qui reviennent. Ouais, voilà. J'adore. Alors ici, effectivement, je pense que vous allez apprendre ici à ne plus trop communiquer ou à faire attention à ce que vous communiquez en tout cas. Vous allez faire attention ici par rapport aussi à certaines personnes autour de vous, afin de préserver en tout cas ici votre tranquillité, votre sérénité. Je sens aussi quand même des accompagnants dans ce tirage, je ne sais pas pourquoi, je vous sens ici soit thérapeute, soit vous accompagnez des gens, soit vous aidez les gens. Mais attention à votre empathie tout de même, parce qu'on sent quand même des personnes volontaires, actives, qui veulent aider. Attention à ne pas jouer aussi un peu trop au sauveur ou à la sauveuse. Apprenez aussi à vous préserver au niveau de vos énergies, les amis. On a le chiffre 2. Alors, le chiffre 2 nous parle aussi de partenariat, de quelqu'un en face de vous également. Ça peut être aussi la dualité, le chiffre 2 éventuellement. Après, bon, ça peut être le 2 juillet, le 2 juin, le 2 août. Enfin, voilà, vous pouvez l'avoir aussi dans votre date de naissance, bien évidemment. Vous allez devoir ici en tout cas vous ancrer davantage. Je vous sens ici avec des personnes qui ont de fortes capacités tout de même, qui ressortent ici, une forte spiritualité sur les 3 prochains mois et aussi à prévoir. Et j'ai l'impression que vous allez aussi apprendre à vous taire par rapport à vos projets. Vraiment. Comme ça, vous allez récolter davantage. Même ce que vous récoltez, je pense que vous ne le direz plus. Vous n'allez pas le partager avec certaines personnes. Ok, vous allez aussi pour certains faire un travail au niveau de votre communication. Ça peut être quelqu'un aussi en face de vous qui a pu couper brutalement par protection au niveau de sa communication parce qu'il a du mal à communiquer. Parce que cette personne aussi devait gérer une situation familiale. Elle est prise entre 2 personnes, cette personne ici, entre 2 situations. Et vous, ça vous a peut-être longtemps ici fait du mal. Vous êtes ici un petit peu en train de stresser par rapport à cette personne. Mais cette personne aussi, elle a beaucoup de regrets d'avoir coupé, ou peut-être aussi brutalement avec vous. C'est peut-être éventuellement le cas. Là, le chiffre 3, qui me fait penser quand même fortement à la triangulaire. On peut avoir 32 également, ou 23, inversement. Vous allez ici passer un bon moment auprès de quelqu'un. Je sens de l'invitation dans l'air, dans ce qui est à venir. Quelqu'un pourrait ici vous inviter, vous proposer ici un moment, une discussion, cœur à cœur, posée. C'est pas éventuellement le cas ici, d'accord? Quelque chose se dénoue. L'amour revient dans votre vie dans les 3 prochains mois à venir. Attention à la dépendance. Il y a vraiment ici au niveau de la communication quelque chose qui était coupé. Et on devait ici en tout cas couper avec quelqu'un qui était un petit peu trop dans l'amusement par rapport à vous. Cette personne a coupé pour aller pouvoir quelque part prendre soin de lui ou d'elle ou aller s'amuser, cette personne. Et là c'est, maintenant je suis prêt à travailler dur. Donc je pense quelqu'un qui est maintenant plus prêt à faire plus d'efforts par rapport à vous. Cette personne qui vient à vous ici, qui ressort.
C'est incroyable. On a le cadeau avec la faux, et là on a plutôt la communication, alors qu'on a la communication juste à côté, c'est les chouettes. Elle est là, la chouette. Vous voyez, entre la faux et la lettre et la chouette, elles se suivent. J'ai quelqu'un qui peut-être regrette amèrement d'avoir coupé ici quelque chose avec vous. Sachez-le, pardon. Et ça le fait travailler, en tout cas ici, au niveau de son intériorité à cette personne. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut-être fuyait quelque part quelque chose qui était de la dépendance affective, ou alors il a du mal à quitter une situation dans laquelle il est dépendant affectif, mais pas avec vous. C'est peut-être une autre situation. Et cette personne aussi, par contre, elle peut ne pas s'empêcher de ne pas s'amuser. J'ai quelqu'un qui s'amuse beaucoup, ou qui doit aussi, vous, de votre côté, apprendre à lâcher prise sur une situation avec qui il y a eu coupure de communication avec cette personne. Apprenez à vous amuser, apprenez à vous amuser, je vais y arriver, et à lâcher ici une certaine forme de ressasser le passé, laisser le passé au passé. Apprenez à vous amuser, je vais arriver, dis donc. Faites les efforts durs pour vous-même, c'est-à-dire apprenez, essayez à prendre soin de vous, à vous écouter davantage par rapport à vos besoins. Sinon, vous allez retrouver dans un état d'angoisse et de stress, ce qui n'est pas bon. Vous allez devoir couper ça pour aller vers une indépendance, une liberté retrouvée. Ok, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est dans le silence par rapport à vous ici, dans les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau des petits mots? On a quoi? Depuis toi, tout est si différent. Ah bah tiens, j'ai beaucoup de sentiments. Je travaille sur moi. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. Parce qu'on voit quelqu'un qui, j'ai l'impression, doit dépasser une certaine forme de culpabilité, de remords par rapport à vous. D'avoir coupé très nettement aussi la communication. On voit quelqu'un qui s'est muré dans un silence. Cette personne, elle devait aussi peut-être se préserver ou elle protéger ici une situation familiale qu'elle avait du mal à gérer, en tout cas où on avait la main mise dessus. Ce sont les membres de sa famille ou quelqu'un avec qui il a fondé un foyer qui avait la main mise dessus. Et on voit bien que on sent quelqu'un qui est dans l'empêchement d'agir. Mais cette personne te dit, depuis toi, tout est si différent, et cette personne, elle travaille sur lui ou sur elle. Il peut y avoir ici quelque chose d'inattendu, quand même, sur les 3 prochains mois, avec la carte cadeau, tout de même. Alors peut-être qu'il faudra ici faire preuve d'empathie envers cette personne, parce qu'on vous dit, je suis ouverte à voir les deux côtés de la situation. Je pense qu'il faut, en même temps, cette personne, elle a aussi le côté empathie, c'est qu'elle voit la situation avec vous, mais elle a aussi son autre situation à côté de vous. Et je vous inviterai peut-être aussi, pourquoi pas, vous-même avoir ce côté empathie par rapport à cette personne, afin de comprendre sa situation, peut-être qui est un peu problématique. Ok, on va aller voir un petit peu maintenant ce qu'on a avec les cartes ici. On parle quand même de positivité, quelque chose de positif, et le break. Je pense ici qu'un break était quand même nécessaire pour pouvoir, pourquoi pas, justement, aller faire le travail sur soi, apprendre à gérer ici ce qui nous stresse, ce qui nous grignote, ce qui nous fait mal, parce que les souris, c'est aussi quelque chose qui vous grignote au fur et à mesure, petit à petit, ici. Ah bah oui, vous êtes vraiment dans une triangulaire, pour le coup. Et j'ai quelqu'un qui souhaite ici redonner ici une seconde chance à votre relation. C'est une relation qui est on-off. Alors, ce sont des tierces personnes qui interfèrent. Ça peut être une triangulaire, ça peut être aussi une famille qui a l'emprise sur cette personne aussi. Ce n'est pas forcément que quelqu'un qui est là dans sa vie. Ça pourrait être le cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont la main mise sur l'autre personne. Mais sauf que cette personne, elle a envie aujourd'hui de retenter ici une seconde chance avec vous, de se réconcilier avec vous. Parce qu'on le sent, c'est quelqu'un qui a le regret par rapport à vous ici. Mais cette personne, elle doit d'abord se libérer de ces emprises-là, sur lui ou sur elle, afin de retrouver sa liberté d'agir, en fait. C'est pour ça que cette personne, elle se faufilait dans des situations d'amusement pour pouvoir peut-être un peu oublier sa problématique dans laquelle elle est prise, ou elle est pris. On a ici... On a une relation de couple. On a ici aussi la famille. Cette personne, je ne sais pas, dans certains cas de figure, c'est vraiment l'autre personne qui a construit une famille avec quelqu'un en couple. Pour d'autres, c'est vous.
qui avait construit cette relation avec lui ou avec elle, mais c'est la famille qui est venue être un poids, qui a été un poids dans votre relation. Voilà. Et là, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est prêt désormais à prendre une opportunité, à se réconcilier avec vous et de vous donner ici un engagement plus concret quand même dans la relation. Parce qu'il a pu le faire dans le passé. Ouais, quelqu'un qui avait reculé à un moment donné. J'ai quelqu'un qui avait reculé ici. Avec le back-off, c'est le fait de reculer en arrière. C'est comme si on avait fait un pas et puis hop, c'est quelqu'un qui s'est remis en retrait. Cette personne, elle avait besoin peut-être ici de regarder des options, de regarder aussi, de changer de perception par rapport à ses décisions aussi. C'est quelqu'un aussi qui est un peu dans l'amusement, hein, honnêtement, la personne que je capte, hein, quand même, au niveau des énergies. On sent quelqu'un qui n'est pas très stable. C'est peut-être tout à fait une femme qui n'est pas stable aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est qu'un homme. Hein. On a du mal à essayer à se stabiliser au niveau de sa vie relationnelle, hein, tout de même, hein, de ce que j'ai dans le tirage. Ça peut être vous aussi qui avez besoin de prendre un recul. Si cette personne, elle revient vers vous, est-ce que cette personne, elle est vraiment prête à s'engager davantage par rapport à vous? Si elle restera ici dans sa triangulaire ou dans ses amusements, c'est clair, hein, moi je vous le dis, de vous préserver. Hein. Prenez le recul sur la situation, prenez le temps à la réflexion, observez d'abord et après, prenez vos décisions par la suite. On vous dit très bientôt ici, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte ici un masque dans cette relation. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'a pas su ici véritablement exprimer ce qu'il en était réellement par rapport à vous. Après, avec la carte de la tromperie, on peut parler quand même de trahison. On peut parler des choses qu'on ne dit pas tout, on n'assume pas tout, voilà, hein, avec la carte de la tromperie tout de même. Mais vous pouvez être aussi la tierce personne, hein, c'est-à-dire, la tierce personne. C'est-à-dire que la personne est déjà en couple et vous êtes la personne qui est venue interférer aussi dans la relation. Hein. Il y a eu des erreurs qui ont été commises ici, hein, mais qu'on a maintenues soit sous silence, soit c'est le fait d'avoir de ne pas avoir dit aussi certaines choses qui étaient une erreur. Hein. Surtout si cette personne elle a coupé sans rien dire, ça a été vraiment une erreur de sa part. On parle quand même de relation. Je m'attire certaines personnes qui me servent pour m'attirer dans des vibrations hautes. Donc ouais, ici on a espoir quand même. On a quand même l'espoir ici par rapport à une relation. Alors, ça peut être la personne qui a espoir ici de revenir vers vous, de réconcilier. C'est quelqu'un qui à un moment donné a eu besoin, en tout cas, de prendre du recul, de savoir ce qu'elle voulait cette personne par rapport à vous. On sent quelqu'un qui est à la fois, je sais pas, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que on est déjà pris dans une relation, on est déjà pris dans un engagement, on batifole un peu à gauche à droite, on n'a pas fait forcément les bons choix, on n'a pas tout dit non plus, on n'a pas non plus révélé certaines choses. Et pourtant on stresse, on s'angoisse de vous avoir perdu. J'ai la personne qui a peur de vous avoir perdu quand même, hein, ici, dans le tirage. Il a espoir que cette personne puisse ici revenir vers vous, attention. Hein. Même s'il avait pris à un moment donné le recul de réfléchir, afin d'y voir clair, de percevoir ici les situations par rapport à vous. Donc là, ouais, elle a fait des erreurs, en tout cas elle a commis des erreurs par rapport à vous, en ne vous disant pas aussi certaines choses. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas su aussi vous dire ce qu'elle ressentait, hein, cette personne qui ressort quand même dans votre tirage. Je sens quelqu'un qui est resté très superficiel quand même par rapport à vous. Tu vas apprendre une vérité, donc je pense que cette personne, elle peut s'ouvrir à vous. Hein. Se respecter, soin de soi. Prendre soin de soi, je voulais dire, je pense, mais je l'ai oublié. Revirement d'une situation, personne célibataire. Ah, bon. Alors, peut-être qu'elle n'est pas prise à l'heure ailleurs. C'est peut-être qu'elle a peur ici de l'engagement de cette personne. Ça peut être possible. Alors peut-être que finalement c'est sa famille ici, ou alors son passé hein, qui avait aussi de l'emprise sur cette personne. Ça peut être vous la personne célibataire, hein, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. En tout cas, attendez-vous à un revirement de situation, parce que vous allez apprendre une vérité. Quelqu'un va venir ici briser un silence pour moi. Et vous allez aussi vous-même de votre côté prendre soin de vous et vous respecter en tout cas, parce qu'on le voit ici de toute façon dans les cartes en dessous.
Et cette personne aussi, elle a su faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Et cette personne, elle a beaucoup de sentiments qu'elle n'a pas su vous le dire. Hein, sachez-le, hein, par contre. Et là, la situation, elle prend une toute autre tournure. Et ouais. Je sens quelqu'un qui a envie de faire ici, des efforts assez conséquents hein, par rapport à vous. Hein, donc, ça va lui demander beaucoup. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas forcément aussi envie de le crier tout de suite. Je pense que cette situation va rester d'abord secrète dans un premier temps. Hein, avant de parler à des personnes autour de vous. La signe du taureau, les amis, qui ressort. On vous dit en tout cas pas d'inquiétude sur les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle et que c'est ok de faire des erreurs. On a le mot erreur, ça revient. C'est ok de faire des erreurs ici. On montre une féminine. Franchement, vous avez passé. Alors peut-être que vous êtes avec un signe. Enfin, vous êtes vous-même. Vous avez du taureau. Est-ce que vous avez affaire à du taureau en signe astro? Ça peut être possible ici, d'accord? En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable dans ce qui est à venir dans les 3 prochains mois. Je vous inciterai aussi également à avancer avec prudence, hein, même si c'est ok qu'on fasse des erreurs. Ça nous arrive. Il faudra lâcher prise quelque part parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle. Et faire preuve peut-être aussi de compassion vis-à-vis de quelqu'un, parce que j'ai quand même l'empathie qui est là. Il faudra ici vous montrer forte et auprès de quelqu'un. Il peut y avoir ici de nouveau des bons moments passés à ses côtés à cette personne. Attendez-vous ici à passer des bons moments quand même avec cette personne dans ce qui est à venir. Mais c'est pour ça, il faudra ici faire preuve de compassion et de paix, j'ai envie de dire. Voilà, de sérénité. Écoutez ce que cette personne vous a à dire. Après, tout dépend de son travail qu'elle a pu faire sur elle-même. Après, c'est pour repartir toujours dans les mêmes schémas. Prenez quand même le temps, avancez tout doucement. Hein. Respectez-vous d'abord, ça c'est hyper important. Alors, y a-t-il autre message ici? On vous dit qu'il vaut mieux faire que être dans la perfection, c'est-à-dire ne jamais faire, ne jamais se lancer. Donc moi j'ai quelqu'un qui reviendra à la communication. Hein. Donc elle va se dire qu'il n'y a pas de moment parfait, qu'il faut se lancer. On vous dit très bientôt, j'ai ici des communications qui vont parvenir. On voit qu'on va aller avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus durable. Hein. On le retrouve ici. Alors cette personne, je pense qu'à l'heure actuelle, elle est plus prête à vous donner l'engagement qu'est-ce qu'elle a pu le faire dans le passé. Ça peut être possible. Ça peut être vous aussi. Hein. Je pense que je vous sens aussi peut-être même vous prêt ou prête à aller vers plus d'engagement que ce que vous avez pu être dans le passé. Parce qu'on aurait dit qu'un de vous deux, à un moment donné, a pris recul en arrière et elle s'est dit non mais attends, peut-être que j'ai d'autres choix ailleurs. Voilà. Et on s'est amusé, on a batifolé, enfin voilà. Donc on sait ou alors c'est l'autre personne. Mais là, on sent quelqu'un qui a envie de faire plus d'efforts. Elle se dit allez, vas-y, je me lance, j'y vais, je fais. Tant pis, même si c'est pas parfait, même si c'est pas le bon timing, j'y vais en tout cas. Voilà. En tout cas, cette personne, elle sera plus apte à aller vers plus de stabilité. On sent ici des communications plus posées aussi, hein, au niveau des échanges. Alors, on va aller prendre les lettres. Oula, j'en ai une qui a atterri sur le bras. C'est le chiffre 3. Ça revient le 3. Hein. On a la lettre B, A, E, un U, 2 U et le 3. Et Sinastro, on avait le taureau. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça le taureau. Et là on a quoi? Alors, je vais rajouter quand même les Sinastro. On a le scorpion. On a la vierge. Là, je vais prendre celle-ci. Vierge. Et du cancer. Voilà, scorpion, vierge, cancer, taureau dans les breloques. Et 2 fois le chiffre 3 également. Voilà les amis pour le tas numéro 2. En tout cas, n'hésitez pas à regarder d'autres tas si ce tas ne vous a pas parlé. N'hésitez pas aussi à écouter les 3 tas parce que parfois c'est parsemé de messages à gauche, à droite. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me faire aussi vos retours en commentaire et à liker le contenu et à vous abonner à la chaîne. Ciao, salut ciao. Au tas numéro 3. Bienvenue pour votre lecture les amis. Alors ici c'est le mot conseil. Pour vous qui avez choisi ce tas-là. Alors, l'aspect sentimental, on regardera ça après. C'est peut-être aussi qu'il y a du sentimental ici. En tout cas, c'est des événements généraux ici qui peuvent se dérouler sur les 3 prochains mois à venir. On parle de correspondance, de rêve et de retour. De communication.
Le serpent et la verge. Ok. Ou le fouet. Alors ici, on a quoi? Le self, l'estime de soi. Ok. La vérité. La bibliothèque ah, c'est les mémoires akashiques qui sont ouvertes ici. Tu ne vas pas te laisser ici t'arrêter par tes peurs cette fois-ci. Donc on va ici agir. Hein. Ici, on va plus laisser, en tout cas, submergé par ses peurs, par ses craintes. Ok. En tout cas, il y a un travail d'estime de vous-même, les amis, sur les 3 prochains mois à venir. Il y a des communications, il y a des projets, en tout cas, que vous voulez ici accomplir, mais vous pouvez aussi faire des mauvais rêves ou des cauchemars. Alors, est-ce que c'est ça qui est ouvert? Des mémoires akashiques pourraient vous aider, pourquoi pas, si vous allez en tout cas étudier ce qui s'est passé dans des vies antérieures. Ça peut être le cas, parce que pour avoir le rêve et quand même le serpent, déjà dans la carte, il y a déjà le serpent, on retrouve encore le serpent, c'est pas anodin. Alors, ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous avez aussi des dons et vous percevez des messages à travers vos rêves. Alors, il peut y avoir ici un retour de quelqu'un ou un retour d'une situation qui, par contre, est un peu problématique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément réglées avec la carte de la faux. Alors, peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau de la vérité. Alors, qui dit vérité dit peut-être mensonge. Avec la carte des serpents, c'est souvent le cas, en plus quand c'est comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément réglo, honnête, au niveau de sa communication ici, les amis. Ou alors, est-ce que c'est vous qui êtes un conseiller, vous êtes un thérapeute, vous êtes ici dans la communication, et que vous aidiez aussi, peut-être pourquoi pas, que votre travail, là, ça va être plutôt pourquoi pas d'aller étudier aussi les mémoires cellulaires ou les mémoires akashiques qui sont ouvertes ici, que vous pouvez en faire facilement la lecture et que vous pouvez aussi aider les gens à affronter leur peur, d'aller chercher leur propre vérité. Ça peut être ça aussi. Ou alors vous allez consulter quelqu'un pour ça. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous reprenez des difficultés, des désaccords, des blocages, mais c'est comme si vous ne comprenez pas le message. C'est pour ça que l'univers vous le remet dedans. Alors il y a aussi un travail d'estime de vous-même. Hein. Votre âme, elle possède ici des dons, des capacités qui lui sont bénéfiques à elle-même et qui sont aussi bénéfiques aux autres. Hein. D'accord ? Mais je vous sens ici aussi être des conseillers, des thérapeutes. Franchement, je me sens vraiment fortement comme ça ici dans ce tas-là. Et d'autres, vous allez vraiment conseiller quelqu'un consulter, pardon, quelqu'un qui pourrait vous donner ici certaines explications de certains de vos difficultés. Pourquoi vous reprenez souvent sans cesse des situations. Mais je sens ici des messages qui reviennent de manière récurrente. Parce que ça, c'est la répétition aussi. Hein. Au niveau du rêve, vous avez ici des communications. J'ai l'impression que ce sont des capacités qui s'éveillent pour certains ici. Ouais, ce tas, il est très différent hein, des autres que j'ai pu faire. Ok, bon. Peut-être que sur les 3 prochains mois, vous allez consulter quelqu'un, vous allez apprendre beaucoup plus sur vous-même, parce qu'il y a une vérité qui essaye d'émerger, hein, en tout cas. Il y a des situations qui reviennent à vous pour que vous puissiez aussi aller comprendre certaines choses, parce que si ça revient à vous de manière récurrente, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, des fois, il y a quelque chose qui vous échappe, en tout cas au niveau de la compréhension, et pourquoi pas aller prendre conseil auprès de quelqu'un qui sait lire, pourquoi pas, les mémoires akashiques. Ça pourrait être une piste pour vous, en tout cas. Ok, on va aller voir. Allez, des messages pour le tas numéro 3. J'aime bien comment le cœur s'est mis. Même celle-là, elle est restée debout. Je suis choquée. Bon, c'est la faux. Ok. Il y a des bagages ici à déposer pour moi, à libérer, hein, clairement. Il faudra ici déposer des fardeaux. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a du karma hein, dans votre tirage. Donc, il faudra ici vous défaire.
pour certains. Et on te dit que tes sentiments sont valides. Il faudra vraiment valider votre ressenti, vos ressentis ici. J'ai l'impression que vous avez du mal aussi. Hein. Soit vous êtes en début de capacité, vous avez du mal à écouter vos ressentis, pourtant on vous dit qu'ils sont valides. Ce que vous ressentez, c'est bon, c'est ça. Vous êtes sur la bonne piste. Et en plus de ça, il y a aussi certains bagages dont vous devriez ici vous dépouiller, hein, parce que c'est qui plus bon hein, pour vous. Hein. Donc qui revient comme ça de manière récurrente, en plus qui vous met ici en difficulté parce que ça ne vous appartient pas, il faudra ici vous en défaire. En tout cas, il y a une réussite dans ce qui est à venir et pour certains, c'est comme si vous allez acquérir beaucoup plus de force, mais une force calme. Vraiment, je le sens comme ça. C'est comme si vous allez aussi vous sentir aussi en sécurité pour certains. Vous allez réussir à vous mettre en sécurité. Peut-être que vous manquez ici de sécurité. Vous avez du mal à faire confiance en vous-même, en votre ressenti, en votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives. Hein. Vous avez des messages à travers vos rêves, vous. Hein. J'insiste. Hein. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Peut-être que vous avez, même pour certains, vous avez du mal à en parler. Parlez-en. Allez prendre conseil auprès de quelqu'un, mais qui s'y connaît par contre. Ok. Très intéressant comme tirage, franchement. Honnêtement, si vous écoutez ça, bah, n'hésitez pas dans les 3 prochains mois à venir. Si vous allez consulter quelqu'un qui va vous faire une lecture, franchement, faites-moi des retours, même par mail. Hein, si vous ne voulez pas en commentaire, c'est pas grave. Faites-moi un retour par mail, parce que c'est vraiment intéressant quand même votre tirage. J'aime beaucoup. C'est étonnant en fait. Je suis étonnée, même moi, qu'on me donne ce genre de message pour vous. C'est que ça doit être quand même important. Vous voyez, il y a vraiment le côté soin quand même qui ressort ici. C'est fou. Il y a de la tâche hein, pour moi ici à libérer pour aller vers de l'amour inconditionnel. On a le chiffre 6, peut-être que vous l'avez dans le prénom, peut-être que vous l'avez dans la date de naissance, peut-être que ça va être aussi sur ce mois de juin, ou à partir de ce mois de juin aussi que ça se mettra en place. On voit ici que vous avez peut-être ici pour certains rencontré pas mal de difficultés au niveau affectif. Hein. J'ai l'impression que vous vous faites souvent quitter, vous, ici, les personnes qui ressortent, ou alors c'est vous qui quittez les situations. Vous avez peur de manquer de liberté, peur de vous attacher quelque part. Vous avez du mal ici. Hein. On a le signe du Gémeaux. Il y a un problème peut-être aussi de compréhension hein, ici. Attention à ne pas trop disperser hein, tout de même. Apprenez à canaliser ça en fait. Vous êtes souvent au niveau de votre communication nerveux ou nerveuse. Ça complique vos relations malheureusement. J'ai l'impression que vous rencontrez aussi des personnes qui font que être là de passage dans votre vie. Ouais, vous avez un problème avec l'enfermement, vous. Hein. Vous avez peur ici. Il y a peut-être aussi un travail d'estime de vous-même. J'ai l'impression que vous avez vraiment des capacités incroyables, mais vous ne le voyez pas. Vous savez, c'est le côté modestie. Vous êtes humble, vous êtes des personnes très humbles, modestes, mais au point que votre modestie, ça devient une sous-estime de vous-même. Enfin, je ne sais pas, vous vous sous-estimez en fait. Pourtant, vous êtes des personnes incroyables hein, dans le tirage. Alors, effectivement, si vous avez des problèmes ici à garder un engagement, parce que c'est souvent soit dû à la dépendance affective, je vais avoir 2 cas de figure. Soit vous avez tendance à fuir l'engagement. Dès que ça devient un peu compliqué, on prend nos jambes à nos coups et on part de là. Et peut-être que vous avez du coup, on a du mal à vous comprendre. Pourtant, vous êtes des personnes très ouvertes au niveau de la communication, vous êtes accueillant et tout, vous êtes des débrouillards. Mais il y a ça comme problématique dans vos relationnels. Du coup, on ne comprend pas alors que vous êtes des personnes vraiment adorables. Mais ça peut venir d'une ancienne vie antérieure, hein, votre tirage, vos problématiques relationnelles, qui ont tendance ici à revenir de manière récurrente. Et ça part en fight au niveau de votre communication. On le retrouve même ici d'ailleurs. Ça part souvent en fight au niveau de votre communication. Vous avez peut-être ici même une ancienne mémoire de colère, mais qui est peut-être due à une vie antérieure. C'est peut-être possible. Ok. Bon, après,
Alors, je sais pas, est-ce que vous êtes des dépendants affectifs? Il faudra essayer d'apprendre à faire la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour attache. Mais je vous sens ici plutôt... Alors ça, c'est bizarre, en même temps, repoussé, repulsé. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Repoussé, j'ai envie de dire. Mais tout en étant peut-être aussi dépendant, dans le fond. Vous voyez, c'est de l'auto-sabotage, ici. Ok. Ok. Bah, dites-moi si la description vous parle. En tout cas, la chiffre 4, ça s'est roulé. Et 12. 4, 6 et 12. Bon, on va arrêter de la faire rouler parce que sinon, je vais faire tous les chiffres. J'adore. Allez. Ah oui, il y a de l'auto-sabotage. Ah oui, vous mettez des gros coups de frein, vous. Ah ouais. Et vous, la situation, dès qu'elle déborde, il suffit qu'il y ait un mot qui va de travers, ça déborde, le seau là, il déborde et bam, ça part en clash. Vous auto-sabotez. Il y a de l'auto-sabotage quand même dans votre manière d'être ici, honnêtement, parce que c'est par manque de sécurité, je préfère quand même vous le dire. Parce que petit, vous n'étiez pas assez mis en sécurité. Il y a un manque de sécurité, un manque d'amour, ici. Et vous vous freinez beaucoup, vous vous restreignez beaucoup. Donc attention, soyez vigilants par rapport à ça en tout cas. Et vous vous mettez souvent aussi en vigilance. C'est comme si vous étiez en permanence en alerte. Et c'est ce qui crée cette nervosité, ce comportement, ces communications un petit peu comme ça. Vous pouvez avoir des personnes ici qui... vous êtes sec, au niveau de la communication. Ouais. Ça fuse. Ah, il faudra retrouver l'équilibre tout de même avec la carte de la carte de la balance. Ici, enfin, on a le signe de la balance et du Gémeaux qui ressort. On est sur 2 signes d'air. La communication, les amis, les épées. Enfin, l'air, c'est ça, c'est la communication. Il faudra apprendre ici à avoir un tempérament plus calme. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faudra aussi apprendre à développer une force plus calme, pour moi. Faire preuve ici d'un tempérament de tranquillité. Et pourquoi pas de courtoisie, parce que la balance, elle sait le faire, tout de même. Et quitter un schéma de auto-sabotage qui vous freine. Attention ici à des communications. On a la sensation que c'est dès qu'il y a quelque chose qui va déborder, enfin, ça va être la goutte de trop qui va venir faire déborder et bam, il y a des émotions qui explosent ici. Ça déborde. Il y a du débordement au niveau émotionnel et un déséquilibre par rapport à ça. En plus, il y a de l'auto-sabotage. Alors là, c'est... Donc, pourquoi pas aller conseiller, vous faire conseiller par quelqu'un et aller surtout chercher dans des mémoires du passé ici, tout de même, dans votre tirage. Après, on sent aussi une certaine forme de vérité qui essaie d'émerger chez vous. Et on sent aussi des capacités qui reviennent à la surface, ici, d'accord? Après, de toute façon, ce que vous traversez ici, ça peut être aussi que plus tard, vous pouvez vous-même travailler, aider les gens aussi à canaliser aussi, pourquoi pas, leur colère. Parce qu'on peut être en colère, mais dans une colère constructive. Et là, ça pourrait être ça aussi, pour certains. Vous voyez, vous traversez ça pour pouvoir peut-être plus tard être votre base de fondation pour pouvoir construire autre chose et aider aussi les gens à apporter à votre tour le côté soutien dont ils ont besoin. Parce que vous l'avez vécu en fait, voilà. Alors ici, ou alors juste vous faire aider, en tout cas n'hésitez pas ici. Je n'ai pas entendu tes pleurs, m'en veux pas. En effet, j'étais inconscient. J'ai l'impression qu'on ne vous a pas écouté, vous. C'est pour ça que vous êtes ici un peu en mode, c'est-à-dire chute, tais-toi, garde tes sentiments pour toi, tes émotions pour toi. Ouais, on sent quelque chose comme ça ici dans le tirage. On devait faire des enfants et finir ensemble. Alors peut-être que c'est aussi avec vos relations ici, passer auprès de quelqu'un aussi, qui ressort dans le tirage. Vous avez des projets, etc. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. J'avance. Il y a le côté où, vous voyez, voilà, écrire une nouvelle page et ça s'est mis quoi sur amour réciproque. Vous avez quelqu'un qui vous aime ici. Peut-être que vous êtes dans des situations où vous devez apprendre à canaliser ou à gérer ici vos émotions, à gérer aussi, apprendre à mieux communiquer sans agressivité, pour certains, voilà.
Pour d'autres, vous avez peut-être horreur du silence, ça vous stresse, ça vient réveiller vos angoisses d'enfant, éventuellement, ça peut être possible. Et en tout cas, le fait d'avancer, etc., oui, c'est sympa, mais attention à ne pas prendre la fuite en avant tout de même par rapport à de la difficulté. On ressent quelque chose comme ça ici. Ok, bon, bah, écoutez, c'est tourné entre le relationnel et il y a de la confusion ici. Il y a de la confusion au niveau mental. Il faudra essayer d'apprendre à se stabiliser, hein, les amis, concernant ici une relation. Alors, attendez, parce que normalement, c'est comme ça que ça vient. Ah, vous êtes en communication ici en froid avec quelqu'un qui vous manque, à qui vous manquez aussi. C'est une relation qui tombe pause ou en arrêt, même au niveau de la communication. Alors même si vous recommuniquez, j'ai l'impression que vous repartez à chaque fois dans les fights, hein, même si cette personne elle revient, ça peut faire des va-et-vient, donc très instable. Donc il manque ici de stabilité parce qu'on a quelqu'un, soit c'est vous qui n'est pas très clair, hein, en tout cas par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Alors je vous inciterai ici en tout cas à retrouver ici votre paix, votre harmonie, votre équilibre à vous, hein, en tout cas parce que là la personne... c'est pas très clair, hein, de son côté, et attention à ne pas vous laisser ici vous-même vous embarquer dans cette situation qui n'est pas très stable pour vous également. Ah, le pouvoir croissant, il y a un développement ici personnel, une croissance personnelle qui est assez puissante. Ça va venir vraiment vous faire travailler, hein. Ça va venir aussi faire travailler l'autre personne aussi, hein, j'imagine. De toute façon, si vous êtes en situation en complémentaire avec quelqu'un. Ouais, il y a le succès ici à dépasser certaines croyances, certaines limitations, certaines restrictions. Bah tiens, l'autosabotage. Le 8 d'épée, je ne suis pas étonnée. Après le 8 d'épée, ce qui est bien avec, c'est que des fois, il y a des situations qui elles sont là, elles sont amenées à être là, parfois répétitives, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est pour pouvoir la regarder, la situation. Se dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris là-dedans? Là, on peut plus se voiler la face, en fait, à un moment donné, vous voyez. Mais il y a aussi la réussite de dépasser ça, hein, ces restrictions-là, et ces fausses croyances, ces fausses limitations, et cet auto-sabotage, et de laisser ici la vérité émerger, hein, quelque part. Après, on peut avoir quelqu'un aussi qui a du mal à communiquer avec de l'authenticité et de l'honnêteté, hein, vis-à-vis de vous, hein. C'est peut-être ça aussi qui crée, du coup, à chaque fois, on a du mal à communiquer avec l'autre personne, ça repart plus ou moins en stand-by, enfin voilà, quoi, hein. Not today, pas aujourd'hui en tout cas, j'ai quelqu'un qui n'a plus envie d'entendre parler de l'autre, c'est vous ou la personne. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est en colère peut-être par rapport à la communication, hein. On peut avoir quelqu'un qui vous a trahi ici. Ouais, ça peut être possible avec la carte séduction. Qu'une autre personne tierce interfère ici. Ouais, ça peut être possible, d'accord. Qu'une personne... voilà, même si aujourd'hui elle n'est pas encore prête aussi à communiquer avec vous parce qu'elle est peut-être aussi prise dans une autre situation avec quelqu'un d'autre. On vous dit lâcher prise. Lâcher prise, on voit quand même qu'il y a de l'engagement ici où l'autre personne est prise déjà dans un engagement, donc vous lâchez prise de votre côté. Ah, on a 2 fois le retour. Ok. Donc ouais, finalement lâcher prise, il peut y avoir encore ici de l'engagement par la suite et quelque chose qui va durer, hein, dans le temps. On vous dit qu'il y a de l'adversité, donc vous n'êtes pas seul ici, vous êtes vraiment dans une triangulaire ici. Mais vous savez, il y a la triangulaire, certes, et je pense qu'il y a aussi des personnes, et je sens aussi un passé qui est problématique. Alors un passé qui vient d'une vie antérieure, hein, ici, de ce que je veux dire. Par rapport à des fausses croyances, par rapport à des fausses limitations, enfin, par rapport à des limitations, etc. Il y a ça aussi qui est parfois l'énergétière, ça peut être aussi un passé dont on a du mal à se libérer, hein, aussi. Mais ça peut être aussi effectivement une personne elle-même. On parle de reconnaissance ici. Alors l'adversité, c'est quoi? C'est j'accepte les challenges qui sont des meilleurs apprentissages. Quelque chose comme ça. J'ai du mal à... J'accepte que les challenges sont les meilleurs apprentissages. Voilà. Et il y a aussi le côté reconnaissance ici. Alors peut-être qu'il y a un problème de reconnaissance. Il y a des challenges, en tout cas ici, à relever. Il y a de l'adversité. Alors, qui dit adversité, dit forcément tierce personne, situation tierce, enfin voilà. On n'est pas seul dans le lot. Il y a aussi peut-être, en plus de ça, des énergies, des mémoires du passé, des mémoires karmiques, du transgénérationnel aussi qui peut venir malheureusement
interférer dans les relations, qui va être là aussi à libérer, hein, en tout cas à comprendre et à libérer. N'empêche néanmoins que la situation vous dit de lâcher prise par la suite, parce que de toute façon, vous avez quand même ici un engagement avec quelqu'un qui va durer dans le temps après. Tout de même, tu vois. Tout de même. Ok, allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? En plus, vous avez quelqu'un qui a des sentiments réciproques hein, vis-à-vis de vous. Hein. Même si vous essayez chacun de votre côté d'avancer, d'aller de l'avant. Mais il y a un retour hein, qui se fera pour moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici du Gémeaux. Ah bah tiens, ça revient le Gémeaux. Hein. On insiste hein, sur le Gémeaux. On insiste. Hein. Il y a du changement dans ce qui est à venir. Il y a de l'amusement aussi. Peut-être que quelqu'un, à un moment donné, avait besoin de s'amuser, avait besoin aussi de se sentir que voilà, qu'elle peut plaire, qu'elle peut être séductrice, qu'elle peut être séducteur. Cherche de reconnaissance. Hein. Bah oui, un problème d'estime de soi, hein, bien évidemment. On cherche à travers autrui ce qu'on a du mal à s'apporter soi-même, à s'aimer soi-même. Donc on va aller chercher cette reconnaissance auprès de autres personnes. D'où l'adversité ici. Il y a une certaine forme d'emprise tout de même dans la situation. Alors est-ce que ce sont ces énergies tierces qui forment une emprise sur votre autre, sur vous? Ça peut être éventuellement le cas. Il y a un problème de valeur. Vraiment, on insiste, il y a un problème de valeur. Par contre, malgré la fidélité, il y a un problème de fidélité, hein, comme dans le tirage, mais malgré les blocages, vous êtes quand même, tout de même, reliés l'un à l'autre. Il y a une certaine forme de fidélité l'un à l'autre, hein, tout de même, dans le tirage. Hein. Sachez-le. Hein. Là, je préfère quand même le dire. Mais un problème d'estime à travailler sur soi. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En général, c'est souvent les deux. Voilà. Donc, comme ça, au moins, on est au clair. Il y a des limitations à libérer. Il y a aussi des mémoires, pourquoi pas, akashiques à aller voir. Il y a des messages qui vous parviennent à travers les rêves. Il y a certaines capacités qui s'éveillent chez certaines personnes. Par rapport au projet que vous voulez, en tout cas ici, accomplir, on vous dit que peut-être qu'il y a des tierces personnes qui viennent interférer, qui vous empêchent d'y accéder pour le moment. On vous dit que finalement les challenges sont les meilleurs apprentissages. Bah, ça vous permet aussi de comprendre qu'il y a des choses à déconstruire pour mieux reconstruire, hein, tout simplement. Et de lâcher ici une certaine forme de sécurité dans laquelle vous êtes pris. Allez, une dernière petite poignée. Ah bah génial, j'en ai pris que 2. Ah oui. J'ai quelqu'un qui a du mal à lâcher ses masques, hein, la personne qui ressort ici. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie de croquer la vie en plein dedans, donc qui aime bien flirter. Donc, même si vous êtes très en colère par rapport à quelqu'un, ça vous fait quand même mal, hein, la situation ici. Que la personne vous mente, ok? Ça fait mal. Alors, au niveau des lettres, on a la lettre S, P, H. La lettre H encore et Z avec le chiffre 10 et 4. Et en signe astro, bon, de toute façon on a 2 fois Gémeaux, hein, on insiste. Hein. Alors le Gémeaux, on a le côté quand même un peu immature hein, chez quelqu'un, avec le signe du Gémeaux tout de même. Il y a quelqu'un aussi qui s'éparpille, qui a besoin aussi de rééquilibrer les choses dans sa vie. Il y a peut-être aussi une forme d'indécision chez cette personne qui ressort tout de même. Ça peut être chez vous également, hein. Ça peut être vous que je décris hein, aussi, hein, d'accord? Allez. Là, le lion. Là, le scorpion. Là, le verseau. Et on prend celui-là, le poisson. On a, voilà, lion, scorpion, verseau, poisson, balance, 2 fois gémeaux. Et les lettres, on est sur chiffre 6, D et un N. Voilà. Après Z, P, S, 2 fois H. Ok, voilà les amis par rapport à votre lecture. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire par rapport à cette guidance. N'hésitez pas aussi à réécouter dans les 3 prochains mois à venir tout de même cette lecture. Si aujourd'hui elle ne vous parle pas, elle pourrait vous parler dans ce qui est à venir. Voilà les amis, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.